Moi, je trouve normal de penser à son propre départ. Je crois que pour beaucoup de personnes, c'est un tabou de parler de la mort et en plus d'envisager sa propre mort. Mais pas pour moi, pas pour moi. Moi, je pense qu'il vaut mieux justement y penser et préparer. Une assurance, on a plein d'assurances. Tu as une assurance pour ta maison, tu as une assurance pour ta voiture, tu as une assurance pour ton iPhone, tu as une assurance pour plein de choses. Donc, moi, ça me paraît normal d'avoir une assurance qui couvrira mes frais, enfin, les frais de mes funérailles. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, 13, 14, 15 ans, je voulais une grande famille. Je voulais au moins 6 enfants. Et puis, j'avais envie de profiter, j'avais envie de voyager, j'avais envie de me faire plaisir, Mais je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfants. Mais c'était toujours, oui, plus tard, j'ai le temps, plus tard. Jusqu'au jour où je me suis dit, oh là là, c'est maintenant ou plus jamais. Parce que bon, j'avais quand même 39 ans et demi à ce moment-là, quoi. Hein. Tic, 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 tic. J'ai rencontré le papa de Marie. Et Marie est arrivée tout de suite. La 8e merveille du monde est arrivée. C'est mon mini-moi. Et donc, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais lâcher. Malheureusement, on n'est déjà pas une très grande famille. Et malheureusement, plusieurs personnes sont disparues, et notamment donc, mon frère, ma sœur, puis mon compagnon qui est décédé, qui était malade. Et puis bon, mes parents, mais ça entre dans la logique des choses. Voilà, donc ça fait des vides, mais même si tous ces gens ont disparu, moi ils sont toujours là, quoi. L'expérience que j'ai eue avec Della au moment du décès de ma maman, c'était tellement simple, ça a été tellement parfait. Je n'ai même pas cherché à comparer avec d'autres compagnies. Pour moi, c'était évident que ça ne pouvait pas être mieux. Je veux que Marie ait la même facilité que moi j'ai eue au moment du décès de ma maman, quoi. Je ne voulais certainement pas laisser Marie face à des formalités, des frais, voilà, je voulais que les choses soient simples pour elle, comme ma maman l'a fait il y a des années, quoi, quand elle a pris un contrat chez Della. Marie, je l'ai élevée quasiment toute seule, enfin, avec l'aide de ma maman, parce que ma maman la gardait quand je travaillais. Donc on a tout le temps été très proches, j'ai très liés. Voilà, bon appétit. Donc, tu te souviens, je t'avais parlé que j'avais un contrat, une assurance Della, une assurance funérailles. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te rassure en quelque sorte? Bah, franchement, oui, parce que je sais que c'est quand même quelque chose de difficile déjà à vivre à la base, et après tout ce stress d'avoir toute cette organisation et tout ça, surtout me connaissant, c'est un peu la panique. Mais non, je suis contente, je suis vraiment contente de ça, d'être sûre d'avoir quelqu'un qui va pouvoir m'aider et me guider dans cette démarche-là. Mais pas contente que ta maman va mourir. Mais non, parce que de toute façon, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ah, chérie, tu vois, 110 ans avec une canne, Oui. avec un dentier qui ballotte. On t'achètera des dents, c'est pas grave. On t'achètera des nouvelles dents. Il n'y a que ça. Avec l'assurance décès Della, je suis assurée pour un montant. Et que si, en admettant que ça coûte moins cher, la différence serait même versée à ma fille. Donc ça, c'est bien. Donc tu peux faire le moins cher possible, des fleurs en plastique, Non, je sais que t'aimes pas les fleurs en plastique. Je le sais que t'aimes pas les fleurs en plastique, donc tu auras des vraies fleurs. Mais je sais pas ce que je vais faire avec cet argent. Ben, je sais pas, je vais faire ce qu'il faut déjà pour l'enterrement, et puis on verra ce qui reste après. Mais je sais que c'est pas évident d'envisager comment toi tu vas réagir maintenant. Ouais, c'est ça. Surtout quand on est jeune. Hein. Quand on est jeune, on voit ça tellement loin. Puis on a presque l'impression aussi que les parents, ils seront là tout le temps. Eh ben non. Et non.
Moi, je pense que j'ai pas envie de voir les gens en noir. Ah non, moi non plus. Pas Je ne envie. verrai pas, mais je ne veux pas non plus. Non, pas du noir et pas de Mhm. musique triste. Non, Quelque chose de gai. Et après, une fête. Une grosse fête alors. Une fête. Une grosse fête. Ouais. Ok. Bon, déjà, moi, je n'ai qu'une fille, donc c'est elle qui aura tout sur les épaules. De toute façon, on sait que c'est ce qui nous attend tous, hein. Même si on espère le plus tard possible et en meilleure santé possible. L'échéance, elle arrivera, hein, donc le fait d'avoir une assurance chez Della, ça apporte une tranquillité. C'est rassurant parce que justement, je sais que ce sera facile pour Marie après. C'est franchement quelque chose qui me permet de dormir tranquille. Après le décès d'un être cher, les démarches pratiques et administratives qui surviennent après les obsèques arrivent bien souvent au plus mauvais moment, dans une période d'intense chagrin. Dans ces moments difficiles, une main secourable est plus que jamais la bienvenue. C'est pourquoi Della offre une assistance aux proches après un décès. Les conseillers en formalité après funérailles de Della sont tous, sans exception, des spécialistes en ce domaine. En tant que conseillère en formalité après funérailles, nous prenons contact avec les proches et nous leur proposons un rendez-vous après les obsèques. Pendant notre entrevue avec les familles, nous expliquons des choses relativement simples et nous effectuons certaines démarches aussi. Transfert d'abonnements et de contrats auprès des fournisseurs d'énergie, résiliation de certains abonnements aussi. Et nous abordons des sujets quand même nettement plus pointus et plus compliqués, juridiques aussi. Qu'en est-il des déblocages des comptes ? Faut-il faire oui ou non une déclaration de succession qui préoccupe les proches aussi, quant à la pension par exemple. Toute personne ayant souscrit un plan de prévoyance obsèques de Della ou qui a réglé les funérailles par l'intermédiaire d'un entrepreneur de pompes funèbres de Della bénéficie automatiquement d'une assistance en formalité après funérailles. Quand nous sommes chez les proches, nous effectuons certaines démarches qui sont évidentes, telles que le transfert des abonnements auprès des fournisseurs d'énergie, résiliation de certains abonnements aussi. Et nous abordons des sujets qui sont quand même nettement plus pointus et qui nécessitent une petite connaissance juridique, tels que quels documents faut-il présenter pour le déblocage des avoirs à la banque, déclaration de succession oui ou non, que faut-il faire si je veux refuser l'héritage par exemple, et aussi ai-je encore droit à une pension et quand vais-je la percevoir? Chère Olivienne, nous tenons à vous remercier pour toutes les tâches utiles que vous avez faites pour nous. Vous nous avez très bien aidés pour mettre tout en ordre auprès de plusieurs organismes. Meilleures salutations. Et encore merci, Vicky. Della, ne vous en faites pas. Nous arrangeons tout pour vous.
Vous souhaitez souscrire un plan de prévoyance obsèques DELA. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nos clients. Afin de calculer une prime correcte, nous avons besoin d'informations concernant votre état de santé. La société DELA souhaite calculer la prime de base la moins élevée et la plus juste possible. En cas de risque supplémentaire, nous examinons à quelles conditions nous pouvons vous assurer. Nous vous demandons pour ce faire de remplir une déclaration de santé et de consentement. Il s'agit d'un formulaire comprenant quelques questions. Vous devez le remplir vous-même car il s'agit d'informations relatives à votre santé. Prenez le temps de lire les questions et répondez-y de façon honnête. Notez également les maladies et les affections dont vous avez souffert par le passé. En cas de doute, n'hésitez pas à commenter ces informations. En effet, toute information importante manquante peut avoir des conséquences regrettables pour vous et votre assureur. Cette information peut en effet être indispensable pour le calcul correct de la prime. N'hésitez donc pas à cocher certaines cases. Qui n'a jamais eu d'ennui de santé à un moment ou à un autre de son existence ? Cela ne signifie pas qu'il sera plus difficile de souscrire une assurance ou que la prime sera nécessairement plus élevée. Votre déclaration de santé et de consentement est évaluée par une équipe médicale consultative. Rassurez-vous, en dehors de cette équipe, personne d'autre n'aura accès à vos données de santé. Précision importante, vous devez donner votre accord explicite concernant le traitement des données relatives à votre santé. Sans votre consentement, nous ne pouvons malheureusement pas vous assurer. Dès que votre assurance est entrée en vigueur, vous n'avez plus besoin de communiquer les changements de votre état de santé. La déclaration de santé et de consentement est par conséquent une partie importante de votre assurance. Veillez donc à remplir votre déclaration consciencieusement. Soyez complet, ouvert et honnête. N'hésitez surtout pas à cocher certaines cases. Vous avez d'autres questions ? Consultez les questions fréquemment posées et leurs réponses sur notre site internet, feuilletez notre brochure ou appelez le 02 800 87 87.